Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On peut pousser des cris de joie à l'honneur du roi des rois, le Dieu tout-puissant, celui qui n'a ni commencement ni fin. Il s'appelle Jésus. 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 Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Lui, il est digne d'être élevé. Lui, il est digne en ce matin d'être glorifié. Lui, il est digne de recevoir ce moment d'adoration. Il est digne d'être acclamé. Jésus, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu sans fin, celui qui vit d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Il s'appelle Je suis. 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 L'auteur de toutes choses. L'auteur de toutes choses. Le créateur de ce monde. Celui qui a dit un mot et la chose arrive. Celui qui a dit un mot et la chose arrive. Il s'appelle le roi des rois. Jéhovah Jireh. Jéhovah Nissi. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui pourvoit. Oh oui, il a son fin. Lui, il est si grand. Il est si grand. Il est sans fin. Il est si grand. Il est sans fin. Il est si grand. Il est digne. 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 Oui, Seigneur, tu es digne d'être élevé. Oui, tu es digne d'être glorifié. Parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Parce qu'il n'y a point de Dieu égal à toi. Tu es unique en ton genre. Tu es sans pareil. Tu es tellement grand, Seigneur, que la terre n'a pas pu te retenir. Tu es tellement puissant, Seigneur, que la mort t'a vomi, Seigneur. Au troisième jour, la mort a reconnu son Créateur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. 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 Celui qui a dépouillé le diable. Celui qui a dépouillé le diable publiquement, 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 publiquement. Tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Nous t'élevons encore, Seigneur. Nous te glorifions, Père éternel. Parce que, Seigneur, nous sommes reconnaissants que tout ce que nous avons, que tout ce que nous sommes, Seigneur, c'est grâce à toi, Père éternel. Oui, Seigneur, béni soit ton Seigneur encore, Papa, en ce matin. Béni soit ton Seigneur encore en ce jour, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es ce Dieu merveilleux. Papa, Seigneur Dieu, nous voulons passer à nos moments de Sainte Seine, Seigneur. Tel que tu nous l'as instauré, Seigneur. Et bien avant, Papa, nous voulons présenter nos cœurs. Bien avant, Seigneur Dieu, nous voulons te présenter nos vies. Avec toute humilité, Seigneur Dieu, nous nous approchons de toi. Seigneur Dieu, nous ne cachons rien. Toi qui es omnipotent, omniprésent, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Toi qui connais même le nombre de cheveux sur nos têtes, Papa. Oh Seigneur, nous voici devant toi. Papa, nous te présentons nos cœurs. Nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous pardonner. Pardonne nos offenses, Seigneur Dieu. Pardonne nos iniquités. Père éternel, Seigneur Dieu, nous prions également pour cette table. Que tu la sanctifies, Seigneur Dieu, Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Nous sommes heureux d'être là ce matin dans la présence de Dieu. C'est sûr que beaucoup ont bien voulu être là, mais la pluie, vous savez, il y a de ces quartiers-là, quand il pleut, c'est compliqué pour l'accessibilité des voies et c'est vraiment difficile. Mais Dieu t'a fait grâce que tu sois là. Peu importe là où tu habites, là où tu es, mais Dieu a fait grâce que tu arrives quand même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ta présence? Nous allons prier pour nos cœurs. Le Dieu qui parle, il a dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de sa parole. Alors nous voulons écouter sa parole ce matin. Nous allons prier pour nos cœurs afin que nos cœurs soient prêts et qu'ils soient aussi un symbole de bonne terre pour recevoir la parole de Dieu dans le but de la mettre en pratique. Prions pour nos cœurs, prions pour la parole de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te recommander encore nos cœurs. Toi qui es notre Dieu, tu es notre Papa, tu nous édifies, tu nous parles, tu nous exhortes. C'est ainsi que nous sommes venus ce matin, Seigneur. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous t'avons magnifié, nous t'avons prié, mais tu veux nous parler. Voilà pourquoi nous voulons nous disposer, Seigneur, à t'écouter et à prendre, Seigneur, en considération toutes les paroles que tu nous diras afin de les mettre en pratique, Seigneur, pour honorer ton Saint-Nom. Et que nos cœurs soient des bonnes terres, Papa, pour recevoir et faire ta volonté au moyen de ta parole. Que toute la gloire te revienne, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie dans la maison de Dieu. Moi particulièrement, je suis très très content parce que j'ai vu un visage que j'ai vu il y a de cela peut-être 2 ans. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère Bertrand? Tu peux te lever, les autres vont te voir, ça fait tellement longtemps. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce visage? Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Merci beaucoup. Nous sommes également reconnaissants à l'égard de Dieu pour cette marque de considération que Dieu fait à notre modeste personne en passant par le pasteur et l'évangéliste pour nous donner donc cette autorisation de présenter la parole de Dieu devant vous ce matin. Et que Dieu bénisse ses serviteurs et qu'il vous bénisse aussi, vous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu. Amen. Alors, nous sommes en train de poursuivre notre programme de jeûne et prière dont le thème principal est commander au matin de 2026 pour anéantir les puissances qui veulent empêcher votre choix prophétique. Donc ça, c'est le thème principal de notre programme de jeûne qui a commencé depuis le dimanche passé. Donc nous sommes aujourd'hui au 8e jour. Et le programme est de 12 jours. Il ne nous reste plus que 4 jours. Donc nous finirons le jeudi prochain. Le thème principal, je le répète, commander au matin de 2026 pour anéantir les puissances qui veulent empêcher votre choix prophétique. Ça, c'est de façon générale le thème qui nous conduit dans tout ce moment de jeûne et prière. Mais chaque jour, le Seigneur est en train de nous donner une pensée tirée de ce thème général. Et donc, ce matin aussi, le sous-thème qui nous réunit ce matin, c'est... Les bien-aimés vont nous envoyer donc le sous-thème de ce matin. Voilà, le sous-thème de ce matin, c'est ça. Le vrai jeûne et la prière fervente du juste, condition essentielle pour commander au matin de 2026. Nous sommes dans un moment de jeûne et prière et nous sommes en train de prier le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu vient aujourd'hui pour nous dire le vrai jeûne et la prière fervente du juste, condition essentielle pour commander au matin de 2026. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque le jeûne est vrai, lorsque vous faites une prière fervente étant des justes, alors cela devient pour vous
une condition, sinon des conditions, pour vous donner accès ou le pouvoir de commander au matin de 2026. Et le matin de 2026 ici, ce n'est pas le lever de l'aurore, ce n'est pas à 5 heures du matin, mais il est question de comprendre qu'il s'agit du début de l'année. Alléluia. Donc le début de l'année, les 2 premiers mois, le Seigneur vient pour nous dire, si vous voulez prendre le contrôle de cette année, si vous voulez que ce que vous souhaitez s'accomplisse, ce que vous m'avez demandé s'accomplisse, alors voilà le programme que je vous donne de jeûne et prière. Et je voudrais que ce soit vraiment un vrai jeûne, mais aussi des prières ferventes qui sortent de vos cœurs justes. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le jeûne occupe une place très importante dans le cœur de Dieu. Le jeûne et les moments de prière. Ça occupe une place très très importante dans le cœur de Dieu. Et pourquoi? Parce que entre l'homme et Dieu, la communication, elle est spirituelle. L'homme ne parle pas à Dieu comme on parle à un voisin, comme on parle à un prochain. Mais on parle avec Dieu en esprit et par la prière. Et donc voilà pourquoi nous disons que le jeûne et la prière sont donc des moments très très importants que nous les enfants de Dieu, nous devons savoir pour notre relation avec Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est spirituel. Nous sommes des humains, nous sommes faits de chair. L'homme ne peut pas accéder dans la présence de Dieu avec son corps physiquement. Parce que Dieu étant esprit, alors nous, pour rencontrer Dieu, nous aussi, nous devons rentrer en esprit. Voilà pourquoi il est organisé donc ce temps de prière pour nous permettre aussi, tant soit peu, de rentrer dans la présence de Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Ok. C'est donc dans cet état-là que le Seigneur voudra que toi et moi, nous puissions débuter cette année 2026. Beaucoup de gens, certainement, sont en train de jubiler, en train de festoyer. C'est une bonne chose. Mais pour toi et moi, enfants de Cérès, Dieu nous a dit, voilà l'état dans lequel je voudrais vous voir. L'état dans lequel je voudrais vous voir pour pouvoir bien démarrer cette année. Ne soyez pas dans la distraction, ne soyez pas dans ce que les autres font, mais soyez dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Et c'est à l'issue donc de ce programme, à l'issue donc de cet état que nous aurons devant Dieu, que le Seigneur, par sa grâce, il nous donnera donc la possibilité de commander cette année 2026, de prendre le contrôle de cette année 2026. Pourquoi? Parce que la Bible dit, notre premier verset, dans Matthieu chapitre 17, le verset 21, on peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 17, le verset 21, la Bible nous dit, ça c'est Jésus qui parle aux disciples parce qu'ils étaient confrontés à une situation qui était difficile pour eux. Ils n'ont pas pu le résoudre. Mais Jésus, quand il arrive, il parle et la chose s'accomplit. Et les gens étaient dans l'étonnement. Même les disciples de Jésus eux-mêmes, ils se disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on n'a pas pu, pourquoi? Et Jésus prend la parole pour leur répondre. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Parole du Seigneur, on peut s'asseoir. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Nous comprenons clairement par ce verset qu'il y a une sorte d'esprit, une catégorie d'esprit, une catégorie de situation qui ne nécessite que la prière accompagnée de jeûne. En suivant donc ce que Jésus a dit dans ce verset, nous comprenons qu'il y a des événements, il y a des situations, il y a même des esprits. Pour libérer les corps, pour libérer les vies, pour libérer les familles, il faudra donc que nous qui prions, nous soyons en jeûne et en prière. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour Jésus, il se dit, cette catégorie de démons, cette catégorie de situation, si vous n'êtes pas dans un état adéquat
que le Seigneur recommande, à ce moment, vous allez utiliser les armes qu'il ne faut pas. Et donc, pour cette sorte de démon, voici l'arme appropriée. Le jeûne et la prière. Alléluia. Donc, le sous-thème nous dit, le vrai jeûne et la prière fervente du juste, ce sont donc des conditions essentielles pour commander au matin de 2026. On nous parle du vrai jeûne. Lorsqu'on parle du vrai jeûne, mes amis, cela sous-entend qu'il y a aussi le faux. Est-ce qu'on est bien d'accord? Quand on parle du vrai jeûne, cela sous-entend effectivement qu'il y a aussi le faux jeûne. Alléluia. Mais le faux jeûne, c'est celui qui n'obéit pas aux principes que Dieu a établis dans la Bible. Voilà pourquoi ce matin, il sera donc question de nous parler du faux jeûne, du vrai jeûne, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Donc nous parlerons du faux jeûne, nous parlerons du vrai jeûne selon Dieu, et nous allons parler aussi de la prière fervente du juste. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Nous allons prendre le faux jeûne pour expliquer ce que c'est que le faux jeûne selon la Bible. Et Ésaïe chapitre 58, le verset 3 à 5. Ésaïe chapitre 58, le verset 3 à 5, je lis au nom de Jésus. Que nous sert de jeûner? Ça, c'est donc des interrogations que les enfants d'Israël se posaient. Parce que devant une situation, ils ne trouvaient pas d'issue. Devant une difficulté, ils ne trouvaient pas de solution. Mais il leur a été recommandé de jeûner. Il leur a été demandé de jeûner. Mais ils se sont arrêtés un moment pour dire, poser ces questions. Que nous sert de jeûner? Si tu ne le vois pas, là il pose la question à Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Ça, c'est la question des enfants d'Israël qu'il pose. Alors, Dieu, il vient par l'entremise de son serviteur, le prophète Ésaïe, pour répondre à cette préoccupation. Il dit, voici, il répond aux enfants d'Israël, voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous faites ce que vous voulez et vous maltraitez ceux qui travaillent avec vous. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est pendant que vous êtes en jeûne. Vous faites ce que vos cœurs désirent et vous maltraitez, vous faites du mal à vos prochains. La réponse de Dieu. Le verset 4, la Bible dit, voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Pendant que vous êtes en train de me prier dans un état de jeûne, vous vous disputez et vous vous querellez. Ça, c'est Dieu qui fait le constat. Le pasteur qui nous conduit ici, parfois, il n'est pas au courant de ce qui se passe au milieu de nous, les enfants de Dieu. Mais Dieu qui est au plus haut des cieux, il regarde et il voit. Il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Il dit que non, vos cœurs ne sont pas disposés pour vous approcher de moi. Pourquoi? Parce que je vois des disputes, je vois des querelles en vous, au milieu de vous. Pendant que vous priez, pendant que vous êtes en plein jeûne, pour frapper méchamment du poing. Vous vous battez, bozako bunda. Boko welela, makambo, to biloko. Pendant que vous êtes en jeûne, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Dieu dit que nous ne jeûnons pas comme lui, il le souhaite. Ce programme est donné, mais Dieu voit la disposition des cœurs. Lui, Dieu, il appelle ça, c'est le faux jeûne. Pourquoi? Parce que le cœur d'un enfant de Dieu n'est pas disposé
pour prier le Seigneur. Vous jeûnez pour disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Dieu dit, je suis prêt à vous écouter. Je suis prêt à répondre à vos prières. Mais je remarque qu'il y a des choses qui ne cadrent pas avec mes souhaits, mes attentes. Et votre voix ne peut pas parvenir à moi. Parce qu'il y a une pesanteur qui attire vos prières vers le bas. Le verset 5, il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Ça, c'est Dieu qui réplique, qui répond, qui repose la question aux enfants d'Israël. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à Dieu? Ça, c'est Dieu alors, voyant toutes les inquiétudes de ses enfants, il vient pour répondre. Il dit, mon frère, ma soeur, tu te plains que depuis que tu es en train de jeûner, depuis que tu es en train de prier, tu ne reçois rien. Mais penses-tu réellement que tu es en train de prier? Penses-tu réellement que tu es en train de jeûner pour moi? Dieu dit, est-ce que tu penses que c'est dans cet état-là que moi je prendrai plaisir de tes prières? Alléluia! Ça, c'est des interrogations que Dieu pose à ses enfants. Parce qu'il y a trop d'inquiétudes. Dieu, tu avais dit ceci pour l'année 2025. L'année 2025 s'est écoulée. Voici, nous sommes dans une nouvelle année. Olobinini. Oyolaka Kinga, pourquoi tu n'as pas fait? Oui, Dieu ne ment pas. Parce qu'il est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera. Il n'a jamais menti. Et il ne le fera pas pour toi non plus. Alléluia. Et les enfants d'Israël aujourd'hui, c'est l'image de toi et moi, enfants de Dieu. Nous avons certainement des interrogations, des situations qui nécessitent l'intervention divine de Dieu. Mais depuis un certain temps, tu te rends compte que c'est comme si Dieu était devenu inerte à ton égard. C'est comme si Dieu n'agissait plus. Il était stationné. Et la situation ne faisait que galoper d'amplitude. Alors Dieu vient te dire, mon frère, voici l'état dans lequel je veux te voir en cette nouvelle année, en ce début d'année. Que tu sois dans le jeûne. Mais Dieu, dans son amour, il te présente comment est-ce que tu dois te présenter à lui. Comment est-ce que tu dois venir à lui. Il dit, voici le faux jeûne auquel je ne prends même pas plaisir, auquel je ne réponds pas et je n'interviens pas. Dieu nous donne ces informations, c'est pour que toi et moi, lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions Dieu, nous devons d'abord regarder à nous-mêmes. Alléluia. Ne nous engageons pas à jeûner, à prier, à chasser les esprits, lorsque nous-mêmes, on n'est pas prêts. Lorsque nous-mêmes, on n'est pas disposés intérieurement. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde à l'intérieur de nos cœurs. Il est toujours prêt pour exaucer. Il est toujours prêt pour agir. Sa main n'est pas trop courte pour sauver. Mais il a dit, c'est l'état de votre cœur. Je suis prêt pour exaucer, pour répondre à vos moments de jeûne. Et personne ne peut m'empêcher d'agir dans vos vies. Mais il y a quelque chose dans vos cœurs qui me repousse. Vous vous disputez de querelles au milieu de vous. Vous êtes mes enfants. Ces choses ne devraient pas se retrouver au milieu de vous. On est des enfants de Dieu. Lorsque je suis insulté, je dois répliquer par des insultes. Ça n'existe pas.
Lorsque j'ai entendu que telle personne parle en mal de moi, je dois aller voir la personne pour me chamailler, me quereller avec cette personne. Ça ne doit pas exister au milieu des enfants de Dieu. Et surtout que nous sommes dans un moment de jeûne et prière, où nous venons pour humilier nos âmes devant Dieu. Vous savez, lorsque vous jeûnez sérieusement, votre corps est affaibli. Est-ce que vous le savez? Il y a même des choses pour lesquelles vous avez fait des programmes, des rendez-vous que vous avez pris. Mais lorsque tu es réellement dans le jeûne, tu te sentiras fatigué, dis non, ça je ne ferai pas, je ferai après. Mais lorsque nous sommes dans le jeûne et que nous avons la force de nous battre avec les frères, avec les sœurs, on se chamaille pour dire qu'on ne jeûne pas. On ne jeûne pas. Quand Jésus dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé, c'est une façon de dire, lorsque vous êtes dans le jeûne, l'esprit prend la prédominance, le dessus, et la chair s'affaiblit. Avec ses désirs, avec ses passions, tout, ça s'affaiblit. Mais lorsqu'un enfant de Dieu dit qu'il est en jeûne et en prière, et qu'il se permet d'aller se battre, se chamailler, s'insulter, tu insultes l'autre, l'autre aussi t'insulte. Mais vous êtes des enfants de Dieu, vous venez prier Dieu ici. Vous dites que vous êtes dans un programme de jeûne et prière. Comme disait quelqu'un, nous sommes dans des moments d'offensif. Mais tu vas aller offenser qui? Alléluia. Tu vas aller te battre contre qui dans cet état? À la lumière de ce que nous venons de lire, bien-aimés, nous voyons le besoin impérieux des enfants d'Israël, leur besoin qui était exprimé donc par la prière et le jeûne pour recevoir la justice et la délivrance de Dieu, venant de Dieu. Mais seulement leur jeûne et leur prière n'ont pas été exaucés par le Seigneur. Dieu n'a pas tendu sa main. Dieu n'a pas fait de telle sorte que les enfants d'Israël reçoivent l'exaucement à leur prière, à leur sacrifice de jeûne. Mais pourquoi? C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Parce que leur cœur n'était pas disposé à rencontrer Dieu. Il a dit, vous avez des penchants, vos propres penchants, c'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de faire, vous le refaites. Votre vie normale, c'est ce que vous vivez même pendant que vous êtes en jeûne. Et Dieu n'est pas d'accord. Si tu es habitué à insulter, si tu es habitué à voler, tu continues de le faire, bien que tu sois en jeûne et en prière. Et Dieu n'est pas d'accord de cette façon de faire pour ses enfants. Il dit, vous continuez de faire ce que vous avez l'habitude de faire. Vous avez vos penchants à vous. Et quelqu'un dira, comme on a 12 jours, j'attends que les 12 jours s'arrêtent comme ça, je vais reprendre mes rendez-vous et ce que j'avais donc décidé de faire. Tu sais que ce n'est pas bien. Donc, pour dire que ta mémoire n'a pas été lavée, ta mémoire n'a pas été préparée. Vous savez, le jour où le Seigneur reviendra n'est pas connu. Peut-être que le Seigneur reviendra juste à la fin de ce jeûne. Mais lorsque tu prends déjà des résolutions, des pensées, pour dire que non, on a suite aussi si jeune. Comme bataille biso jeune, photo ça la jeune, il y a vrai. Bon, on a si ça si jeune, bon on a zongé la makam. Mais peut-être que c'est ce jour-là que Jésus reviendra dans sa gloire. Alléluia. Ça c'est des messages qui demandent à ce que nous les enfants de Dieu, nous soyons prêts à tout moment. Que nous soyons prêts. Peu importe là où nous pouvons nous retrouver, peu importe le temps, peu importe les circonstances, nous devons savoir que Jésus revient
Yesu akoya akozonga akozwa église na ye. Mais toi et moi, tokokende wapi? Lorsque nous sommes en train de prier le Seigneur, nous sommes membres d'une église, nous sommes anciens, nous sommes diacres, nous sommes je ne sais quoi encore, ou bishop comme les gens l'appellent aujourd'hui. Nous sommes ouvriers dans l'église de Jésus. Nous avons déjà 5 ans d'ancienneté dans l'église, 10 ans, voire 20 ans qu'on est devenu enfant de Dieu. Mais est-ce que réellement, lorsque nous gênons, lorsque nous prions le Seigneur, est-ce que ces choses ne se trouvent-elles pas en nous? Est-ce que nos cœurs sont disposés? Parce que si Dieu n'intervient pas en faveur des enfants d'Israël ici dans ce verset, mais c'est parce que le cœur était déjà envahi par ces choses que nous avons énumérées ici. Parce que mitema na bango etondisamaki déjà na makambo oyo nzambe aza kopambela awa, koswana, koyinana, kotongana, koloba mabe pona baninga. Mais lolenge nini libondeli na yo ekozala makasi liboso na nzambe soki makambo oyo eza na kati ya motema na yo. Alléluia. Nzambe alobi tala makambo oyo eza kosala ke ngai na répondre na mabondeli na bino te. Tala makambo eza kosala ke ngai na yanola te na ba programme oyo ya losambo boza kosala. Moi je pense que nous tous nous avons besoin de l'exaucement de Dieu. Nous avons tous le désir de voir nos prières être exaucées par Dieu. Mais Dieu dit, il est disposé, il est disponible pour nous exaucer. Mais seulement l'état de nos cœurs. La disposition de nos cœurs ne l'encourage pas à intervenir à nos situations. Pourquoi? Parce que Dieu a vu la méchanceté dans le cœur de ses enfants. Dieu a vu la colère dans le cœur de ses enfants. Dieu a vu des mauvais projets, des mauvaises pensées dans le cœur de ses enfants. Vous savez, bien-aimés, que Dieu ne se fie pas aux apparences. Dans ce que nous avons lu, nous voyons comment est-ce que les enfants d'Israël se privaient de nourriture, se privaient peut-être de la boisson, de l'eau, et ils se couchaient à même le sol. À même le sol, ils dormaient sous les sacs, selon leur tradition aussi. Ils voyaient comment est-ce qu'ils ont pris les habits. De fait, ils ont mis de côté. Ils ont porté le sac. Ils ont appliqué de la cendre pour Toulou, Nanzoto, pour dire que non, je suis en jeûne, je dois vraiment me concentrer. Je laisse d'abord mes activités, je laisse mes rendez-vous, je mets tout de côté, je me concentre sur mon programme avec Dieu. Dieu voit tout ça. Tu pesais peut-être 80 kilos, aux Zongina à 75 kilos. Dieu voit tout ça, il connaît. Il voit des sacrifices que tu es en train de faire en sacrifiant le bien de ton corps. Mais seulement Dieu ne se fie pas à ça. Pour nous les hommes, on dirait que non, oh frère Wazaki monene a konzi. Non, nzambe fois ya nolaye. Ah maman oh yazaki penza potele, mais à perdre kilo pour nazako jeûner. Vraiment nzambe fois sale. Oui, c'est une très bonne chose. Mais seulement Dieu dit, il voit surtout l'intérieur. Les apparences, oui, c'est bon. On encourage tout le monde à jeûner. Mais est-ce que ton âme est en train de jeûner? Le corps est en train de jeûner, certes, mais est-ce que ton âme et ton esprit jeûnent au même temps que ton corps? Parce que la Bible dit, tout ce qui sort de l'homme provient de son cœur. Et quand on parle du cœur, c'est le symbole de l'âme de l'homme. Pour ça, la source des pensées, la source des décisions, la source des émotions de l'homme, ça sort de son cœur, de son âme.
Est-ce que son âme est en jeûne? Est-ce que ton âme n'est pas prête pour insulter, pour injurier, pour répliquer des paroles méchantes aux autres aussi? Et lorsque ton âme est à ce niveau pour dire qu'elle n'est pas prête, qu'elle n'est pas en train de jeûner, parce que lorsque nous jeûnons, les âmes sont humiliées devant Dieu. Les âmes sont devenues humbles devant Dieu, sont affaiblies devant Dieu pour ne regarder qu'à Dieu. Mais lorsque ces choses-là remontent encore dans nos cœurs, ces tendances-là reviennent encore pour dire que non, moi aussi je peux, si on me parle mal, moi aussi je dois répondre, moi aussi je dois répliquer. Tu ne jeûnes pas, mon bien-aimé. Tu ne jeûnes pas. Pourquoi? Parce que le jeûne doit prendre la place en nous. L'homme est tripartite, il a son corps, il a son âme et il a son esprit. Et lorsque nous jeûnons, le jeûne qui est visible au corps, comme décrit dans ces versets, mais notre âme également doit être affectée par ce jeûne. Notre âme doit être affectée par ces moments de prière. Est-ce que lorsque tu jeûnes, tes pensées ne sont-elles pas ailleurs? Tu ne penses pas à autre chose? Tu es en train de te priver de nourriture. Mais lorsqu'il s'agit de prier, tes pensées sont ailleurs. Tu penses plutôt à ton boulot, tu penses plutôt à faire autre chose. Pour dire que tu n'es pas disposé, bien que ton corps soit en jeûne. Alléluia. Et Dieu n'a pas voulu répondre aux doléances de ce peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu regarde d'abord au cœur. Il sait que leur cœur n'est pas disposé à la prière. Même s'ils sont en train de beaucoup parler, bako sambela, bako lobabaza ko jeûner, mais naza ko tala mitema na bango et bonga mite. Dieu, avant d'accepter des prières, Dieu, avant d'accepter un sacrifice qu'un enfant de Dieu lui donne, il accepte d'abord la vie de son enfant. Vous ne m'avez pas compris. Je le répète. Lorsque nous faisons des sacrifices à Dieu, on nous appelle sacrificateurs. Lorsque nous donnons des adorations à Dieu, on nous appelle adorateurs. Lorsque nous disons que nous allons suivre Dieu, on nous appelle enfants de Dieu ou chrétiens. Seulement, Dieu, avant d'agréer ce que tu es en train de faire pour lui, il t'agrée toi d'abord. Est-ce que je me fais comprendre? Avant que Dieu reçoive ta louange, avant que Dieu reçoive ton adoration, avant que Dieu ne reçoive ta prière ou ton jeûne, il te reçoit d'abord toi. Vous lirez l'histoire de Caïn et Abel dans Genèse chapitre 4. Vous allez voir ce que nous sommes en train de dire, que Dieu a vu deux personnes venir à lui pour lui présenter des sacrifices, des offrandes de louange, des offrandes comme nous savons le faire, pour lui présenter des prières. Mais la Bible dit, Dieu a accepté l'offrande d'une seule personne parmi les deux, celle d'Abel. Il a refusé l'offrande de Caïn. Mais on se pose la question, Nzambe, Caïn a sali Nzambe nini? Et pourtant, Caïn amène son offrande, son sacrifice. Il vient aussi en jeûne et en prière pour dire à Dieu, je viens à toi. Je viens me donner à toi. Je me livre à toi. Mais Dieu a dit non. Il y a eu un akouzoité. Il y a eu un akouzoité, pourquoi? Parce que ton cœur est plein de méchanceté. Il avait déjà des pensées de faire du mal à son frère. Il avait déjà résolu dans sa tête un plan négatif pour faire périr son frère.
Et à bien voir, son frère ne lui avait rien fait. Vous voyez, la jalousie, la haine. Normalement, lorsque nous venons dans des moments pareils, en prière, en jeûne, ces choses-là doivent disparaître de nos cœurs. Ça doit s'affaiblir et s'effacer de nos cœurs. Mais lorsque je viens en prière avec l'idée, si sa prière, ma prière, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Alléluia. Lorsqu'on vient en prière avec l'idée que bako senti ngape nazalaka un tel, bakoye bakombo nanga l'église oyo, tu n'as pas prié, tu ne pries pas. L'église n'a pas besoin de connaître quelqu'un, mais Dieu a besoin de te connaître. C'est Dieu qui doit te connaître. Et si Dieu te connaît, comment il te voit, comment il me voit? Est-ce que Nazan bilongi mi baleto nazakane longi moko? Nazan ba vi mi baleto nazaka kana vi moko liboso nanzam. Alléluia. Dieu accepte d'abord la vie de son enfant, le cœur de son enfant, avant d'accepter son offrande, avant d'accepter sa prière. Il accepte d'abord ta vie. Il regarde d'abord à la vie. Il agrée d'abord ta vie, l'état de ton cœur. Amen, amen. Nous allons voir cette fois-ci le jeûne selon Dieu, le vrai jeûne. On est dans Isaïe chapitre 58. Nous prendrons maintenant le verset 6 et le verset 7. La Bible dit, ça c'est Dieu qui parle maintenant par le prophète Isaïe aux enfants d'Israël. Il dit, vous vous êtes plaints, vous avez beaucoup parlé. Dieu, il a dit, voilà pourquoi je ne réponds pas. Mais si vous voulez que je vous réponde, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Là maintenant c'est Dieu qui leur présente le modèle parfait. Le modèle qu'il faut pour nous, ses enfants. Voici le jeûne auquel moi, Dieu, je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Oui. Il dit, mais détache les chaînes de la méchanceté. Dieu trouve qu'on est trop méchant. Pendant que nous sommes en prière, mais on a toujours la colère dans le cœur. On a toujours des pensées à faire du mal ou à répliquer le mal. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Les gens qui travaillent avec toi, comment est-ce que tu les traites? Tu es DG, tu es PDG, tu es patron, tu es patronne, tu es directeur. Comment est-ce que tu traites ceux qui travaillent avec toi? Est-ce que tu les prends en valeur comme des humains ou comme des choses? Parce que tu as un poste, les autres ne doivent plus respirer. Dieu dit, dénoue les liens de la servitude. Tu utilises les autres comme tes esclaves. Dieu n'est pas d'accord. Tu as une ménagère à la maison. Comment est-ce que tu la traites? Comment est-ce que tu la traites? Elle n'a pas le droit de manger à ta table. Elle n'a pas le droit de bénéficier de son dû normalement ou régulièrement. Tu payes quand tu veux parce que patron est Zayo. Et pourtant, l'argent est disponible. Comment est-ce que tu traites ceux qui travaillent avec toi, tes collaborateurs? Comment est-ce que tu les traites? Alléluia. Tu partages le même bureau avec les autres. Quelle est ta façon de vivre en collaboration avec ses collègues? Toutefois, lorsque vous êtes dans le bureau, c'est toujours pour se quereller. C'est pour se chamailler. Vous ne travaillez jamais dans la paix.
Mais pourtant, tu es enfant de Dieu en train de jeûner. Dieu dit non. Ça, ce n'est pas le jeûne auquel moi je prends plaisir. Le jeûne auquel moi je prends plaisir, tu dois détacher ton cœur de la méchanceté. Dénouer les liens de la servitude. Et renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Tu dois traiter l'autre à sa juste valeur. Ne chosifie pas l'autre. Tu es un homme, Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni. Mais depuis que Dieu t'a béni, comment est-ce que tu regardes ta femme? Comment est-ce que tu parles à ta femme aujourd'hui? Tu es en train de jeûner, hein? Tu es en train de prier. Lolengeni ni yo lobaka na mwasi na yo. Yo pe maman nzamba tomboli yo nzamba pamboli yo. Lolengeni ni tu parles maintenant à ton mari. Déjà dans ta famille bolobaka non mobali yango pe azesuna valeur te. Et quand il s'agit de lui parler, tu lui parles méchamment comme si tu t'adressais à un petit enfant. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni, parce que Dieu t'a donné une élévation, une promotion. Nous ne devons pas confondre les secteurs. Nous ne devons pas confondre les choses, confondre les domaines. Likambwa libala, eza likambwa mosala te. Soko oza mokonzi mama na mosala na yo, oza mokonzi ya mobile na yo te na ndako. Alléluia. Maman okomi directrice, ba matisi yo okomi soki ministre. Tu n'es pas directrice pour ton mari. Wana makambo ya mosala ko mélanger ba pédale te. Et voilà pourquoi quand j'essaie de côtoyer des garçons, des hommes, ils disent que non, moi je suis atanga mingi wana na pusana te. On se pose la question pourquoi? Ah bien, bazaka matata. Bapto sakabatote, babangate, bamikiti sakapete. Alobayo loko la zolo na moninga, il te regarde droit dans les yeux. C'est pas mauvais d'étudier. C'est pas mauvais de propulser dans sa profession, dans ses études. Tant oza ko matana betude, oza ko matana mosala, batela esika na yo ya kibomwasi. Alléluia. Batela esika na yo ya kibomwasi. Sinon ça serait une confusion. Autorité aux gens na mosala, olingo même autorité on a kat nandako. Il y a une confusion. Alléluia. On ne mélange pas les pédales, bien-aimés. Chacun de nous doit faire jouer sa partition comme il se doit et au lieu qu'il s'agit. Na esika ya mosala na yo appliquer rigueur na yo ndenge sengeli. Mais ce que komi na ndako atako zaka mama colonel ba matisi yo ba galon so komi na ndako zonga civil. Alléluia. Zonga civil. Parce qu'aujourd'hui, avec le modernisme, avec tout ce que nous voyons, il y a même des femmes qui se permettent de tabasser leur mari. Parce que pas y a collé là, l'accès moi sport, ça là moi makamo makasi. Et donc le monsieur a maintenant peur de sa femme. Que non ceux qui ont discuté moi mon keboya sukaka il faut quoi isanga mokongonasi. Et quand la femme monte, déjà le monsieur doit fuir dans la chambre parce que Kalamingité va se retrouver par terre. Il ne faut pas que les enfants sachent. Il ne faut pas que les enfants voient. Non, bien-aimés, nous devons garder notre place. Et s'il faut appliquer notre rigueur, s'il faut appliquer notre responsabilité, on doit l'appliquer. Naisika et Sengeli. Amen. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Tango yotoza ko jeûner. Nzamba lobi. Partage aussi ton pain avec celui qui a faim. Là, il nous renvoie dans le volet social. Il nous renvoie dans l'amour. Il nous renvoie dans la solidarité. Tu sais bien que nankat na motema ozaka na kanda soko so siliki boy.
Même lorsque moto, ton voisin qui est là, et pas que non azangi loko bonde ko sunganga. Toi tu vas te rappeler na makamunion soya salaki yo. Makamunion soya lobaki. Et comme ça tu décides de ne plus jamais aider quelqu'un. Menzamba lobi lelo awa, partage ton pain avec celui qui a faim. Alléluia. Longola kanda wana alobaki mabepo na yo esi eleki. Longola kanda. Soki ya kopesa ya kosunga eza sunga. Oza kosambela, oza ko jeûner. Kotika kanda ezwa esika te na motema na yo libela na libela. Alléluia. Soki ya kosunga eza sunga. Kolobate ke no ya lobaki nga mabe. Kolobate ke no ya atonga kingai na yokaki makambo ya lobaki. Mais manga ya kotela nde babambaka libangati. Ceux qui mangent na nietélité au bambango libanga te pone koya. Ceux qui babambi libanga na manga pour dire que c'est une mangue qui est mûre. Donc pour dire que osa moto motouya, voilà pourquoi on parle de toi. Mais que cela ne te décourage pas pour continuer de faire le bien. Alléluia. La Bible dit ne vous lassez pas de faire le bien. Kolembate ko kata ko sala bola monter. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ozana locataire na lopango. Obengana kaika kasoki alekisi 2 jours à futiote. Prétexte c'est ça que non. Ndako nanga na tongango na pasi. Na lingi retardé. Mais frère, toi aussi tu étais locataire un jour, hein? Yo posa qui locataire, hein? Toi aussi tu louais comme ce monsieur que tu es en train de traumatiser. Et quand tu lui parles, même ses enfants doivent comprendre que papa n'a foutu d'à côté. Quelle humiliation! Papa, père de famille, chef de famille. Et quand on lui fait des remontrances parce qu'il n'a pas encore payé la maison, même sa femme doit écouter, même ses enfants. N'a-toi quartier. Et la personne qui fait ça, Eza Mondimi Yaseres. Acclame le Seigneur. C'est un fidèle qui prie ici avec nous, un membre de l'église. Il peut être ancien, il peut être diacre. Je ne sais pas quel est le poste qu'il occupe. Mais il fait mal. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Vous voyez que Bananzambe Tozaka, champion ya moquerie en cachette. Donc, voisin on a fait une peine naïe. Attends, il comme na yete. Mais dès que mon taroko tawana, pantalon na sima uzako toboka. Regarde. Je n'ai même pas pris la peine de dire bonjour à mon voisin. Mais je me permets toujours de moquer la personne qui rentre. Et Dieu regarde toutes ces choses. Dieu voit ce que nous sommes en train de faire. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Ceux qui ont dit que l'amba on est bon na yembala muté. Yo oyebi ba mesure ya bilambo esengeli na ye, mais achète-lui un habit. Mais pourquoi nous nous rangeons toujours du côté des moqueurs? Pourquoi se moquer na moto oyo moni et simbi na ngote na ye? Mais tu peux l'appeler de côté pour dire que non, mbalasi marsal awa boye bongisa awa boye. Calmement, dans l'amour, dans la quiétude. Mais pourquoi aller dire derrière là-bas, na moninga mususu kuna que non, omoni. Parfois mon tabatoisa qui concentre sur vision na quatre église, yo katie ka po na otonga. Tu distrais les autres. Après tu auras quoi? Alléluia. Ce qui lelo bani ko lata bilamba ya valeur. Lelo bani ko simba téléphone ya valeur, bani ko zwa motuka ya valeur. Mais tu n'as pas commencé comme ça.
Est-ce que tu connais le lendemain de ce monsieur que tu osas Sekawan? Est-ce que tu connais l'avenir de cette sœur-là? Yango, tolobaka toutefois que non. Otoza comme on a l'élo, ezali, forcément otoza la lobité. Alléluia. Les conditions d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles qui vont déterminer mon avenir. Le futur est entre les mains de Dieu. Donc que les gens se moquent de toi, qu'ils parlent mal de toi, mais pourquoi tu vas t'en faire? Tout est un problème. Parce que ceux qui n'ont pas l'église, toutefois quand je rentre, les gens ne font que me regarder. Mais laisse les gens te regarder parce que tu es beau, tu es belle. Alléluia. Laisse les gens t'admirer. Parce que tu es quelqu'un de valeureux. Ne te détourne pas de ton semblable. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te bénit, n'oublie pas que tu avais aussi des amis. N'oublie pas que tu avais aussi des parents. Ne te détourne pas de ton semblable. Ne nie pas la présentabilité de ton père. Vous ne m'avez pas compris. Koyoka sonité na lolenge papa na yo akomi na miso baninga. Ton papa a été fauché par un AVC. Le visage a été dévié. Mais quand tu es parmi tes collègues ou devant tes collègues, tu dis que non, oyo koko na biso. Ah, oyo azaki travailleur ya papa na biso. Ah, oyo bandaki azalaki voisin na biso. Vous voyez, ne te détourne pas de ton semblable. Lui aussi, il était debout comme toi. Lui aussi, il avait l'énergie de marcher, de courir comme toi. Mais l'élo awa, peut-être avec le poids de l'âge, est comme lié. Mais cela n'arrive pas qu'aux autres, frères. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Surtout pour nous, les jeunes gens, les frères, les hommes, les garçons. Parce que tu es en train de vouloir côtoyer une fille, que non, c'est pas ma mère. Non, 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 c'est pas celle que je t'avais dit. Non, 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 c'est pas elle. Mais c'est elle ta mère. Parce que maman est devenue aveugle. Maman est devenue sourde. Ne te détourne pas de ton semblable. Tu es en train de jeûner, tu es en train de prier le Seigneur. Mais au salaka makambo, le pain on a n'en parlons plus. Tu fais semblant même de dépasser la parcelle parce que c'est clôturé en tôle. Quand tu es avec les autres, là, non, 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 moi je ne vis pas ici. Ici c'était avant, on louait ici. Mais c'est votre parcelle, tu as grandi là-bas. Vous voyez, ta makambo bisoto salaka. Mais Dieu regarde ça. Il sait qu'en nous, il n'y a pas la vérité. On n'est pas sérieux. On n'est pas sincère avec nous-mêmes. Non. Ce que je fais là, c'est également le kuta. Quand je nie mes parents, quand je nie ma parcelle, quand je nie ce qui est à moi, j'ai entendu quelque chose de scandaleux. Qu'une sœur est venue me dire, dans la famille, il dit, papa, tu sais que mon mari, il est serviteur de Dieu, non? Oui, serviteur de Dieu. Alors lui, tu peux croire, toke na fait moko boye, azo présenter la sœur naye, nande komoka mwasi. Donc le monsieur présente sa femme comme étant sa sœur. Et moi je lui dis, après si on dit que oui, elle a sa soeur naïe.
Bino balé bosali complot, beaucoup ça. Alléluia. Donc ce monsieur-là, il est serviteur de Dieu dans son église là-bas. Mais peut-être comme il avait une prétendante, non, il faut nazwa moto ya bando soutenir na mabondeli. Moi si andako azo sambela bien té, il faut nazwa maman mabondeli kuna. Et azu maman mabondeli bakutani na fête, azo ba ke non, oyo azaka ndeko na nga mwasi. Frère, totika makambo wana. Alléluia. Totika makambo wana. Voilà pourquoi souvent quand tu vas dans les fêtes, tu veux aller seul. Tu laisses maman à la maison. Non, là-bas c'est vite fait, il faut rester à la maison. Frère, même maman kuna. Amène ta femme là-bas et ça va se savoir. Oh non, dans des milieux pareils, c'est pas bien d'exposer sa femme, les gens ne sont pas sérieux. Amène ta femme là-bas. Je vous assure, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ne te détourne pas de ton semblable. Moi, si nayo aza kana na yote. Ça c'est du mensonge, frère. Et toi, maman, toi la sœur, n'accepte pas ça. Loba naza kana na yote, naza mwasi na yo. Mama e naza mwasi na ye. To balana, tala kutu misapi na biso yangoy. Il faut qu'au bouka lokuta, au kati yango, au limité yango, asuka wana, soka lingaka continuer à yoki soni. Il ne va plus continuer. Alléluia. On doit rompre, on doit couper ce mensonge-là. On doit aider les autres à ne pas être des menteurs. Ma maman Toyoki, hein? Est-ce que Toyoki? Il faut aider les frères à ne pas être menteurs. Oh non, on est en mission spéciale. Je vais là-bas pour 2 mois. Mais toi, tu dois m'attendre. Prie le Seigneur que nous allons battre l'anga. Maman, ceux qui m'ont dit ça, kende naye. Mission spéciale, kende naye. J'ai entendu un témoignage où un pasteur, tant on l'a invité à Banakote, il est de Kinshasa. On l'a invité partout pour aller prêcher. Il dit, moi, ma seule condition, quand vous m'invitez, doublez le billet. Parce que je viens toujours et toujours avec mon épouse. Mais comment ça? Il dit, oui, je sais ce que je fais. Je ne veux pas de problèmes, je ne veux pas de scandale. Je viens toujours avec ma femme. Donc, ceux qui ont eu soni, sentiment, il y a gêne, on doit bien te regarder. Côté toi, ceux qui m'ont sauté, non, avant, pousse un peu là-bas, ah, bah, tu vas trop mon cœur. Frère, moi, si nayo, et pourtant, ton banda qui binomi balé, c'était main dans la main, même là-bas, ah, oh, vraiment, les vrais amoureux. Mais aujourd'hui, là, non, pousse un peu là-bas, non, il y a trop de mon cœur ici, je ne veux pas que les gens sachent. Frère, non, tika bongo. Le vrai jeûne et la prière fervente du juste, condition essentielle pour commander au matin de 2026. Le mot vrai exprime la vérité et la sincérité. Le mot vrai là, vrai jeûne, ça exprime la sincérité et la vérité. Et donc, quand on parle du vrai jeûne, c'est donc un temps d'intimité avec Dieu. Un temps où nous venons parler avec Dieu, où nous venons communier avec Dieu, mais qui nous demande un certain nombre de principes au préalable. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu par le jeûne, par la prière, nous devons savoir que nos âmes doivent être humiliées devant Dieu. Nos vies doivent être humiliées devant Dieu. On ne peut pas prétendre rentrer dans un processus de prière, de jeûne et prière, avec l'orgueil dans le cœur. Tu vois, tout le monde est fatigué en train de prier, mais toi, quand il s'agit de prier, tout le monde doit comprendre que oui, frère Oyo, Azo Sambela.
Non, on doit humilier son âme parce qu'on est en jeûne et en prière. On ne doit pas donner l'impression que je suis le plus fort. Je ne dois pas faire les choses pour impressionner. Ce côté est malade, parfois, frère, on a eu du collier. Je vous assure, on a vu beaucoup de choses dans Makamoto Zolo Babino. Akosambela koleka bino tout debout akotambola akoganga. Dit ah frère was en énergie mais il vient de manger. Il vient de manger. Il fait semblant. Vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas mangé, le corps s'est affaibli. Mais lui, c'est un tricheur. C'est un tricheur. Voilà pourquoi il est vigoureux comme ça. Vous avez Alléluia. C'est la vérité, je vous assure. Des impressionnistes. Lui, il vient même te réveiller là. Maman Lamouka, papa Lamouka, faut que Sambela, Zala Sama Bodeli. Parce que lui, il s'est empiffré de manioc avant de venir. Donc nous avons dit que lorsque nous venons à Dieu, quelques principes que nous devons adopter au préalable, c'est s'humilier devant Dieu et humilier son âme devant Dieu. Koya a prié dans le dans le but il y a prouver que yo moto sambela makasi koleka, yo moto sambela mingi koleka. Non. Ne donne pas des impressions parce que Dieu n'est pas dans les impressions. Dieu regarde au cœur. Amen. Et là, comme nous devons changer notre attitude intérieure. En dehors de l'humilité, nous devons également changer notre attitude intérieure. Quelle attitude il y a libanda boité parce que toza na jeûne et prière, na la ta vestité, na la te lamba nanga ya sorti. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu ne regarde même pas tes habits. Mais Dieu regarde l'attitude, l'intérieur de ton cœur. Donc lorsque nous avons de tels moments, nous devons changer notre attitude intérieure. Ceux qui n'ont qui mouyibi, je dois arrêter le vol. Ceux qui n'ont qui mama songi songi, je dois arrêter le songi songi. Ceux qui n'ont qui deuxième prédicateur, je dois arrêter la deuxième prédication. Le deuxième prédicateur, ils ont moto à ça un commentaire négatif dans ma tête au bayo kan église. Au moment où pasteur a lobby c'est sûr qu'il y a le cambo frère tel. Au moment où il y a badi au yango. Tu es un deuxième prédicateur. Dans notre église ici, on ne parle jamais des faits ou des histoires des gens. Ici, on parle de la Bible et la Bible seule. On ne peut pas réciter les histoires des gens ici. On ne vient pas ici pour ça. Donc, ceux qui ont osé qualifier ne sois pas deuxième prédicateur pour aller transformer ce que tu entends ici. Ah, mon frère, on a zolo bazota la ming elodon pour dire que y a ming sœur. Non, on n'est pas là pour ça. Alléluia. On n'est pas là pour ça. Ne sois pas deuxième prédicateur. Ne transforme pas la pensée de Dieu. Ne change pas la pensée de Dieu. Alléluia. Donc nous devons changer notre attitude intérieure. Et lorsqu'on parle de changer l'attitude intérieure, la Bible nous renvoie à la repentance sincère. Quand vous lisez Matthieu chapitre 3, le verset 8. Matthieu chapitre 3, le verset 8, la Bible dit: produisez donc du fruit digne de repentance, digne de la repentance. Produis d'abord le fruit digne de la repentance. Ne viens pas avec tes calculs là déjà. Que non, lelo awa, nasuka culte awa, ekobeba, lelo awa boye, bakomona. En tout cas, il faut que nous trouvions na mona ki abana ko tala mobile nanga, il faut que nous simba ye na ilamba. Mais maman, ça c'est la prière que tu es venu faire. Tu penses que ça c'est la prière que tu es venu faire ici? Tu es venu avec tes calculs, donc oye déjà na ba posa na yo na décision na yo ko sala mabe. Mais fais ça en dehors d'ici. Fais ça en dehors d'ici. Pourquoi l'ingo bébé sa réputation église pour dire que non awa
maman baza marié bazaka na zuwa soko talika mobali na yebo akobundisa yo. Ça c'est encore une église ça. Le pasteur nous dit que l'église est un bâtiment oyoté. Et zangana yonde tozo former église. Donc bizalé na biso ndeza kopé sa réputation malamu église to ya mabe. Alléluia. Nous ne devons pas oublier ça. On doit pratiquer également la justice et l'amour. On doit pratiquer la justice et l'amour. Moninga lobi ngana sala kanesika bo songolo boy bafuta kabiso nzela moko na ba fonctionnaire te. Nzela soki na zui na opesa mbongo ndako. Pona yo tu ne veux pas comprendre. Soki afuti ndako te libéré. Pratique la justice, pratique aussi l'amour. Sois patient envers les autres. Ceux qui maman wana to papa wana mesana refuta yo habituellement. Mais moi oyo mosusu nani azuité. Sois un peu tempérant. Alléluia. Oza mwana nzambe. Yeba na kozana motema ya kosunga baninga. Yo pozala ki locataire maman moko boy. Nzamba apesi yo lopango, okomi mama lopango, konyokola baninga te parce que yo pozaki locataire. Alléluia. Nous devons également pardonner et demander pardon aux autres. Lorsque nous avons de tels moments, notre cœur ne doit pas être rempli de méchanceté. Notre cœur ne doit pas être rempli de rancœur. Mais tant que pardon, toi tu ne veux pas pardonner. Mais Nzamba lobi, tant que Matthieu 6, voici comment est-ce que vous devez prier. Père, notre Père qui est aux cieux. Quelque part il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous savez ce que ça signifie, non? Limbisa biso mabe na biso, lokola biso pe to sakanini, to limsaka baninga. Vous voyez, il y a une corrélation entre le pardon que nous accordons aux autres et le pardon que Dieu est censé nous accorder. Donc, lorsque nous renfermons notre cœur pour ne pas pardonner aux autres, ne sois pas surpris que tes péchés ne soient pas pardonnés par Dieu. Parce que Dieu regarde le cœur, Dieu connaît tout. Alléluia. Nous devons donc pardonner, mais nous devons avoir aussi le courage d'aller demander pardon aux personnes que nous avons offensées. Ne sois pas orgueilleux pour dire que non, si je vais là-bas, il va trouver que moi je suis moins que rien. Non, il y a moins que rien, mais Dieu voit la démarche qualité que toi tu as faite. C'est toi qui es très grand devant Dieu, parce que tu t'es humilié. La Bible dit, celui qui veut être plus grand parmi vous doit être le serviteur des autres. Donc, yo mi kitisa na yo kende ko senga bolimisi. Ah, maman likambo yo kakiwana limisa. Peut-être les gens qui sous l'effet de la colère, vraiment pardonne. Toi, tu as fait déjà le premier pas, c'est bien. Et donc, toi aussi, lorsque les autres viennent te demander pardon, pardonne. Parce que Dieu ne cesse de te pardonner. Hein. Tala yo lelo komina ajnin. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur ne fait que nous pardonner. Si le Seigneur se permet d'écrire ça sur une liste, imaginez un peu. Combien depuis ton botama, depuis ton commis adulte. Mais le Seigneur pardonne. Il pardonne. Il sait que tu es faillible. Il te pardonne. Il te donne encore la force de te relever. Mais pourquoi tu ne veux pas accorder le pardon à l'autre? Alléluia. Ta femme peut-être t'a mal parlé, ta femme avait sorti des injures à ton égard, peut-être indépendamment de sa volonté, sous l'effet de la colère. Mais au kangiango kanda seko na seko. Pardonne mon frère, pardonne à ta femme. Alléluia. Moi na salaki mabe, opesa ki mbongwa ke nofuta les frais scolaires ou académiques à liango. Ko boma moi na te. Tamusuyo osala ki pire que les cahiers. Kobo maman a été limbisaye, pesaye toli, aller sur les nouvelles bases. Amen. Et pour finir, nous parlons donc de la prière fervente. Daniel chapitre 10.
Daniel chapitre 10, le verset 12 au verset 13. Daniel 10, le verset 12 au verset 13, la Bible dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et à cause de tes paroles, c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. La Bible nous parle de 21 jours de jeûne et prière du prophète Daniel. Donc, nous, comme on a pris 12 jours, il y a mon colowan à Zoaki 21 jours, il y a jeûne et prière. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Mais pendant le moment où il y a prière, la Bible dit ici, et Timoko Nasuka, il ne faisait insister sur ce sujet. Mais après, Dieu dit, mais pourtant j'ai déjà répondu à sa prière, mais pourquoi il insiste pour me demander la même chose? Dieu envoie son ange pour parler à Daniel. Il dit, ne crains rien, car dès le premier jour, donc la réponse de Daniel avait reçu, plutôt la prière de Daniel avait reçu la réponse dès le premier jour de jeûne et prière. Lorsque, bien-aimés, nous prions comme des justes, parce qu'il est question de la justice. Si tu veux, si je veux, si nous voulons que notre prière soit fervente, entendue de Dieu, la première condition, c'est que nous devons être justes devant Dieu. Alléluia. Nous devons être justes devant Dieu. Peut-être que tu vas te dire dans ton cœur que non, nul n'est parfait. Dieu veut que tu deviennes parfait. Pour que la perfection, parfait. Même ceux qui ont mis sa badoté, mais Dieu voit dans ton cœur que non, frère, au hasard pousse en peine la perfection. Sœur, au hasard pousse en peine à comme parfaite. Alléluia. Et donc Daniel aussi, l'homme qui s'est mis à prier pendant 21 jours, il a reçu la réponse de Dieu le premier jour. Pourquoi? Parce que Daniel priait efficacement. La Bible dit, dans son cœur, il n'y avait pas de fausseté. Dans son cœur, il n'y avait pas de rancune. Dans son cœur, il n'y avait pas de méchanceté. Il pardonnait à ceux qui lui faisaient du mal. Libulu ya bankos ya limbisi bango pe décision utake pa mokondi pour que bato wana bango moko babwa kama na libulu ya nkosi. Daniel a pardonné. Dans son cœur, c'était plein de pardon, plein d'amour, plein de justice. Et quand il s'est mis à prier le Seigneur, alors Dieu intervient le même jour, le premier jour. Est-ce que ce n'est pas le souhait de quelqu'un ce matin? Est-ce que ce n'est pas le souhait de quelqu'un ce matin? Alléluia. Nzambe ayanoli lo sambo ya Daniel oezaki prévu pour 21 jours à Pesibiano kaka la mokolo ya liboso. Pourquoi? Parce que Daniel, son cœur était disposé. Et c'est ce que Dieu nous recommande aussi ce matin. Lorsque nous venons à lui, lorsque nous venons même au culte de ce matin, nous devons avoir des cœurs disposés pour venir louer et adorer Dieu. Quand il s'agit de se lever pour danser, pour glorifier, je dois le faire, je suis disposé. Je prends mes situations, je mets d'abord de côté. J'élève d'abord celui qui me donne le souffle de vie. Je magnifie d'abord celui qui me garde en vie. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Acclamons le Seigneur. Donc, bien-aimés, le vrai jeûne selon Dieu n'est pas seulement se priver de nourriture ou de boisson, mais surtout de se recentrer sur Dieu et manifester aussi les œuvres de l'amour à son prochain. Pratiquer la justice, les œuvres de l'amour, comme je l'ai dit,
vivre en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que sans la justice, sans l'amour, sans l'humilité, sans la crainte de Dieu, mais le jeûne perd sa valeur. Le jeûne perd son sens. Si nous voulons que notre jeûne prenne tout son sens, nous devons craindre Dieu, nous devons pratiquer les œuvres de l'amour, pratiquer la justice et faire le bien. Alléluia. Et donc voici la pensée de Dieu pour ce matin. Tu vas donc incliner ta tête pour dire: Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous appelles à faire le vrai jeûne qui honore ton nom et qui nous amène à prier efficacement pour recevoir aussi donc des résultats. Élève la voix, bénis le nom du Seigneur pour sa parole. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Si tu veux commander au matin, Dieu t'a parlé du vrai jeûne. Si tu veux commander au matin de 2026, Dieu t'a dit, c'est le vrai jeûne, c'est la prière fervente qui sont des conditions essentielles pour avoir ce pouvoir. Commence à lui dire: Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Seigneur, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié, Seigneur, pour ta parole. Et que l'honneur te revienne pour ta parole. Que l'honneur soit à toi. Que la louange, Papa, soit à toi. Que la reconnaissance, Papa, soit à toi. Au nom de Jésus. Tu vas prier pour demander pardon à Dieu pour avoir engagé la prière et le jeûne sans repentance sincère. C'est parce que tu es venu à lui dans le jeûne, dans la prière, mais sans que commence à prier que Dieu te pardonne, que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Père, je viens ce matin pour te demander pardon, Seigneur, parce que j'ai engagé le processus de jeûne et prière, mais sans regarder à ma vie, sans regarder, Seigneur, à ma conduite, sans regarder à mes pensées. Je te prie de me pardonner. Je te prie de me pardonner. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Yahweh, pitié de moi. Je suis faillible. Je suis humain, Seigneur. Il m'arrive, Seigneur, de pécher même dans les pensées. Voilà pourquoi je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur, et que ta grâce, Papa, soit mon partage, que ta miséricorde soit mon partage, dans le nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, au nom de Jésus. Tu vas prier, tu peux te mettre debout si tu peux. Tu vas demander au Saint-Esprit, si tu peux te mettre debout, s'il te plaît. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à changer ton attitude. Là où il y avait la rancœur, là où il y avait la colère, là où il y avait la méchanceté, la jalousie, la haine, que le Saint-Esprit te donne un cœur nouveau, un cœur transformé, un cœur d'enfant de Dieu. Tu vas demander l'aide du Saint-Esprit, qu'il t'aide à enlever la rancœur, à enlever la jalousie, la haine, parce que tu es son enfant, mais qu'il te donne alors son cœur, qu'il te donne un cœur nouveau, qui est plein d'amour, plein de justice et de grâce. Commence à prier la grâce de Dieu sur ta vie, qu'il te délivre de cette attitude de rancœur, de méchanceté, de jalousie, de haine. Nzamba kangola yo, apesa yo motema ya bana nzambe, oyo kotosaka nzambe, bana kosambela na kombo na Yesu. Oh Dieu de grâce, je viens te prier, Seigneur. Je viens te prier, Seigneur. Papa, fais-moi grâce. Délivre-moi, Seigneur, de mon cœur qui est plein, Seigneur, de malice, de méchanceté. Je viens te prier, Seigneur. Fais-moi grâce. Délivre-moi des rancœurs. Délivre-moi de la méchanceté. Délivre-moi de jalousie. Délivre-moi de la haine, Seigneur. Fais-moi grâce, Papa. Enlève la colère dans mon cœur. Enlève la colère, Seigneur, dans mes pensées. Enlève, Seigneur, tout ce qui ne t'honore pas. Tout ce qui te repousse loin de moi. Fais-moi grâce, Papa. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux être comme toi tu le veux, Seigneur. Je veux être comme toi tu le veux. Voilà pourquoi je viens à toi ce matin, Papa, pour te demander de me faire grâce. De me faire grâce au nom de Jésus. Donne-moi un cœur nouveau, un cœur transformé, un cœur changé, Papa. Afin d'avoir, Seigneur, ce pouvoir de commander. Afin d'avoir, Seigneur, ce pouvoir de commander dans cette année 2026. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier pour demander que Dieu prenne le contrôle de toute l'année 2026 afin de t'aider à vivre pleinement sa gloire dans cette année. Tu vas prier que Dieu prenne le contrôle de cette année.
du début jusqu'à la fin, afin que tout ce qu'il a préparé pour toi, tout ce qu'il a prévu pour toi, que toi tu puisses vivre cela pleinement, que rien ne t'empêche de vivre ce que Dieu a prévu pour toi en cette année. Demande à ce que Dieu prenne le contrôle de cette année. Demande à ce que Dieu contrôle cette année pour ta vie, afin que rien ne te soit empêché, afin que sa grâce ne te soit pas empêchée. Mais prie que Dieu prenne le contrôle, afin que toi aussi tu vives pleinement ce qu'il a promis, ce qu'il a prévu, ce qu'il a préparé et l'a programmé pour toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur au nom de Jésus. Yahweh, je te prie, papa, je te recommande cette année 2026. Je te recommande cette année 2026. Papa, prends le contrôle de toute cette année. Prends le contrôle de cette année, Seigneur, afin de me conduire à vivre, afin de m'aider à vivre pleinement ce que toi tu as prévu, ce que toi tu as préparé pour moi, Seigneur. Je ne veux pas rater ta grâce, je ne veux pas rater ta gloire, mais fais-moi grâce, parce que tu es mon Père, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Alors, Seigneur, soutiens-moi par ta grâce. Prends le contrôle de cette année. Je ne veux pas passer cette année, Seigneur, sans rien recevoir de toi, sans rien vivre de ce que tu as préparé pour moi. Fais-moi grâce, Seigneur, que rien ne m'empêche de vivre ton plan, que rien ne m'empêche d'expérimenter ta gloire en cette année 2026. Papa, fais-moi grâce au nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimés, nous allons demander au Saint-Esprit de remplir notre cœur de paix, de joie et de foi. Parce que lorsque nous n'avons pas de paix, lorsque nous n'avons pas de joie dans notre cœur, nous n'avons pas de foi, tout ce que nous allons demander à Dieu, Dieu ne le fera pas parce qu'il ne voit pas la foi. Il voit que notre cœur est meurtri, n'est pas disposé. Voilà pourquoi tu vas prier que Dieu te donne la paix, que Dieu te donne la joie, que Dieu te donne aussi la foi dans toutes les prières que tu vas lui adresser en cette année. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Ô Père, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, afin de remplir mon cœur de foi. Remplis mon cœur de foi. Enlève le chagrin, mais remplis-moi de paix. Que mon cœur soit rempli de paix. Une paix qui vient de toi. Une paix qui vient de toi. Afin, Seigneur, de ne pas passer à côté de l'objectif de l'année. Afin de ne pas perdre, Seigneur, oh Dieu, l'élan que tu me donnes en ce début d'année. Papa, fais-moi grâce. Papa, fais-moi grâce. Papa, fais-moi grâce. Je te prie, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de me faire grâce. Afin que toi seul, tu me combles de paix. Tu me combles de joie. Tu me remplis de foi. Afin de marcher, Seigneur, toute cette année dans la paix, dans la joie et dans la foi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de... Nous allons demander au Saint-Esprit bien-aimé de mettre en nous la persévérance et l'engagement dans la prière et le jeûne. Que le Saint-Esprit de Dieu mette en nous la persévérance, parce qu'on nous parle d'une prière fervente. C'est une prière que nous devons faire avec persévérance. Tu vas donc prier que le Saint-Esprit te donne la persévérance et l'engagement dans la prière et même dans le jeûne dans cette année. Tous les programmes de prière, tous les programmes de jeûne, que le Saint-Esprit te fortifie et te donne la persévérance à ne pas te fatiguer, mais à persévérer jusqu'à la fin. Commence à prier le Seigneur au nom de Jésus. Ô Esprit de Dieu, je viens te prier, Père, que tu m'aides, Seigneur, que tu mettes en moi la persévérance. Je veux prier, Seigneur, comme un fervent. Je veux faire des prières ferventes, Papa. Je te prie de me faire grâce. Oh Seigneur, donne-moi la persévérance, donne-moi l'engagement. Je ne veux pas prier, Seigneur, comme d'habitude, mais je veux prier avec persévérance. Je veux prier avec engagement. Seigneur, fais-moi grâce. Papa, fais-moi grâce. Au nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimés, nous allons prier que Dieu fasse tomber toutes les chaînes de souffrance, de pauvreté, de blocage établies contre nous en 2026 par les puissances des ténèbres. Nous allons prier que Dieu fasse tomber toutes les chaînes de souffrance, de pauvreté, de blocage qui sont établies contre nous en 2026 par la puissance de la sorcellerie. Détruisons cela. Prions que le Seigneur fasse tomber ces chaînes au nom de Jésus. 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 Oui, Seigneur, au moyen du jeûne et prière, nous prenons autorité. Nous prions, Seigneur, dans Saint nom Jésus, pour annuler, oh Dieu, toutes les chaînes de souffrance, les souffrances dans nos cœurs, les souffrances, Seigneur, de pauvreté, de blocage, de limitation en nous, Seigneur. Que cela soit paralysé au nom de Jésus.
tout ce que l'ennemi a établi contre nous en 2026 pour nous amener à souffrir, pour nous amener, Seigneur, à ne pas vivre ton plan. Nous détruisons cela, nous détruisons cela, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. En cette année 2026, j'annule la pauvreté, j'annule le chômage, j'annule, Seigneur, l'irrégularité salariale, j'annule cela dans ma vie, j'annule cela dans ma vie, dans ma maison, au nom de Jésus. Et que tous ces plans, tous ces projets, tout ce qu'il a établi contre ma vie, contre ma maison, pour amener la souffrance, pour amener la servitude dans ma vie, dans ma maison, j'annule cela au nom de Jésus. Et que cela tombe dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de bien-aimés, nous allons annuler par le sang de Jésus toute mort physique ou handicap programmé contre nous et notre famille en 2026. Toute mort physique, que tu meurs, que tu ne vives pas ce que Dieu a fait, a promis, que tu sois éliminé, tu vas refuser cela. Tu vas annuler donc toute mort physique ou un handicap sur ton corps. Quand tu arraches un bras, quand on lève la main pour que tu n'arrives plus à travailler, tu vas refuser cela, tu vas annuler cela. Tout ce qu'ils ont programmé contre toi en cette année 2026, tu vas refuser cela et tu vas annuler cela par la puissance du sang de Jésus. Commence à prier, même pour tes enfants, même pour ton mari ou ta femme. Refuse la mort, refuse l'handicap, refuse l'AVC au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Refuse la maladie, refuse la mort, refuse l'handicap, refuse les infirmités dans ton corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je refuse la mort, je refuse la mort dans mon corps, je refuse la mort dans mon corps, je refuse la mort dans mon corps. Au nom de Jésus, je refuse la mort. Je refuse la mort, je refuse les handicaps, je refuse les handicaps, je refuse les infirmités dans mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le paralyse. Toute mort physique dans ma vie, toute mort physique dans ma vie, j'annule cela au nom de Jésus. Dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, je refuse cela, je neutralise cela au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. En cette année 2026, je paralyse toute mort physique dans ma vie, dans ma maison, au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort, je chasse toute mort programmée contre ma vie, contre ma femme, contre mes enfants, contre, Seigneur, mes parents, contre ma famille. Je chasse l'esprit de mort, je chasse la mort que les sorciers ont programmée, la mort que les ténèbres ont programmée. Je chasse, j'annule cela par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Bien-aimé, tu vas détruire par le feu du Saint-Esprit toute mort financière. Kufa nyonso oyo Satan za kotinda, bato mabe baza kotinda, pona ko boma misolo na yo. Toute mort financière. Mosala ici là pour que ozonga na chômage, ozonga pauvre. Tu vas refuser cela. Toute mort maritale, o baza ko sala pona ba boma libala na yo, yo zonga monzemba. Oko boye yango. Ba plan nyonso baza ko sala na kat na mosala dans le milieu socio-professionnel. Pour t'accuser injustement, ba complot, ba injustice nyonso baza ko sala. Pona ba longola na mosala. Oko boye yango. O nyonso bango ba tindi contre yo na année 2026 oyo. Pona yo libala ici là. Pona yo mosala ici là. Ozonga chômeur, ozonga pauvre. Commence à le refuser et annuler cela. Détruis ces esprits par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule, je détruis par le feu du Saint-Esprit. Je paralyse par le feu du Saint-Esprit toute mort financière dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de ma femme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je neutralise toute mort financière dans ma vie. Pour qu'on m'enlève du travail, pour qu'on m'enlève, Seigneur, de mon boulot, j'annule cela. Je paralyse les complots, j'annule les plans de l'ennemi. Tout ce qu'il a programmé, Seigneur, pour m'amener au chômage, pour me ramener au chômage, j'annule les injustices, les complots, les conspirations de l'ennemi. Yahweh, j'annule cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je paralyse toute mort financière dans ma vie, dans mes finances, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes parents, au nom de Jésus. Et que cette mort soit paralysée dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Je neutralise, je renverse tout esprit qui
s'attaquent contre mon mariage, qui s'attaquent contre mon mariage. J'annule l'esprit de divorce. J'annule l'esprit de divorce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je paralyse, je renverse les plans de l'ennemi qui vont chercher, Seigneur, à annuler mon mariage, à détruire mon mariage. Je neutralise cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Bien-aimé, tu vas prier au nom de Jésus que toutes les portes de bénédiction de Dieu qui étaient fermées ou bloquées par le diable, par les sorciers l'année passée 2025 soient ouvertes en cette année 2026 sur ta vie. Toutes les portes qui étaient fermées l'année passée, ma pamboli nyonso oyo sengelaki eye epanayo o Satan a empêchaki, mais tu vas déclarer en cette année que tu vives cela. Tu vas proclamer la victoire et au kota na kat na bilaka nzam o simba o nzamba laki bisika we kangama ki efongama o mona nkembo nzambe na kat na ne oyo bana ko sambela na kombo na Yesu. Commence à prier le Seigneur au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce qui était impossible hier, ce qui était impossible dans l'année 2025 devienne possible dans l'année 2026 au nom de Jésus. Que toutes les portes qui étaient fermées, toutes les portes qui étaient bloquées par les forces sataniques, par les forces occultes, par les forces de la sorcellerie, oui, tout ce qui était bloqué devienne maintenant libéré, 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 libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui était freiné, tout ce qui était limité, tout ce qui était bloqué, libère, sois libéré maintenant, sois libéré maintenant, au nom de Jésus. Dans cette année 2026, tout ce qui était freiné, tout ce qui était fermé, tout ce qui était fermé, soit paralysé, soit ouverte, soit ouverte, soit libre, soit libre, soit libre, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. J'ouvre toutes les portes, toutes les opportunités qui étaient bloquées par les forces de la sorcellerie dans l'année 2025. Qu'en 2026, papa, j'expérimente ta gloire, que je vive 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 ta gloire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que je vive ce que tu as promis, que je vive, Seigneur, en cette année ce que tu as préparé dans le nom de Jésus. Au nom de... Tu vas paralyser l'influence de la sorcellerie, toutes les œuvres de la sorcellerie envoyées contre notre église pour amener la mort, pour amener la division, pour amener la séparation. Tu vas chasser cela. Tu vas chasser toutes les œuvres de la sorcellerie qui amènent à la mort, qui amènent aux accusations contre l'église. Tu vas chasser cela en cette année 2026. Repousse les œuvres de l'ennemi, repousse les œuvres de la sorcellerie loin de l'église. Que cette influence n'atteigne pas cette église. Commence à prendre le dessus, commence à prier, commence à prier, commence à chasser les œuvres de la sorcellerie qui veulent détruire cette église. Chasse, 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 chasse les esprits au nom de Jésus. Dans cette année 2026, nous paralysons le règne de la sorcellerie. Nous paralysons les puissances de la sorcellerie contre notre église au nom de Jésus. Et que ces œuvres soient paralysées. Que l'influence de la sorcellerie n'atteigne pas notre église au nom de Jésus. La mort, la maladie dans cette église, nous la chassons, nous les chassons au nom de Jésus. Nous les chassons loin de cette église. Nous les expulsons au nom de Jésus. Et que ces œuvres, que ces plans, que ces stratégies qu'il utilise pour combattre, pour déstabiliser l'église, soient neutralisées, soient annulées, soient paralysées, détruites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Tu vas prier pour commander aux esprits de trouble. Il s'agit donc de commander au matin de 2026. Toi et moi, ce matin, nous allons commander aux esprits de trouble, de violence, de guerre, de souffrance, de division. Tu vas les commander afin qu'ils libèrent notre pays, le Congo, et que le Congo vive dans la paix, vive dans la tranquillité. Tu vas commander à tous ces esprits qui sèment le trouble, qui sèment la division, qui sèment le tumulte dans notre pays. Tu vas les chasser afin que Dieu instaure sa paix et que cette paix soit instaurée par la main de Dieu. Commence à prier pour le pays. Chasse les esprits de guerre, chasse les esprits de violence, chasse les esprits de division, chasse les esprits de trouble, de violence dans cette nation. Chasse, chasse, chasse au nom puissant de Jésus. Nous chassons, papa, tous les esprits qui apportent la violence, qui apportent, Seigneur, le banditisme, qui apporte, oh Dieu, la souffrance, la division dans le pays. Nous leur autorisons, nous leur donnons l'autorité. Nous leur donnons, Seigneur,
des recommandations, de libérer, de libérer, de libérer. Nous les chassons loin de ce pays, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que leurs plans, leurs projets soient paralysés, au nom de Jésus. Tout trouble, Seigneur, toute souffrance, toute division que le monde des ténèbres veut générer, Papa, sur cette nation, le Congo, que cela, Seigneur, échoue. Que cela échoue au nom de Jésus. Des plans de troubles, de guerre, de division, nous le chassons loin de ce pays, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Père, et que ta paix soit instaurée, que ta paix règne sur cette nation, le Congo, au nom de Jésus. Nous allons prier pour tous nos bien-aimés qui sont malades. Nous avons la mère de Maman Somba qui est hospitalisée, et que la main de notre Seigneur puisse la toucher, la restaurer et la fortifier, et qu'elle soit guérie par la puissance du nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour le frère David qui est encore convalescent, que la main de Dieu puisse le restaurer et que la main du Seigneur puisse le guérir. Prions pour tous les bien-aimés qui sont hospitalisés, tous ceux qui sont souffrants sur les lits des hôpitaux, que Dieu intervienne. Prions pour ces bien-aimés au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions, Seigneur, pour tous les bien-aimés qui sont souffrants. Nous prions, Seigneur, pour le frère David. Nous prions, oh Dieu, pour la mère de Maman Somba, là où ils sont, Seigneur, alités dans les lits des hôpitaux. Papa, nous prions que ta main, Jéhovah Rapha, s'étende afin d'aller les guérir, afin d'aller les toucher. Seigneur, fais grâce, et que ta main, Seigneur, les couvre, et que ta main les couvre, et que ta main les couvre, au nom de Jésus. Seigneur, restaure leur santé, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens, Seigneur, manifeste-toi, et que ta grâce, Seigneur, soit manifeste, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, agis par ta grâce, agis par ton amour, au nom de Jésus. Nous te les recommandons, tu les connais, Seigneur, nous te recommandons leur vie, afin que, Papa, ta gloire se manifeste, ta puissance, Seigneur, les touche. Jéhovah Rapha, manifeste-toi, dans le nom de Jésus, guéris leur vie, par ta main puissante. Oui, nous voulons les voir en bonne santé, nous voulons les voir restaurés, et nous témoignerons davantage ta grandeur, nous témoignerons, Seigneur, ta fidélité. Oh oui, Seigneur, interviens, Seigneur, au nom de Jésus. Commence à bénir le nom du Seigneur, pour sa grâce, pour sa présence, pour ce temps qu'il a permis de nous écouter et qu'il a étendu sa main pour agir. Bénis le nom du Seigneur, élève la voix, rends grâce à Dieu parce qu'il t'a entendu, parce qu'il t'a exaucé. Bénis le nom du Seigneur au nom de Jésus. Papa, que la gloire te revienne, Papa, que la louange te revienne, parce que tu es Dieu, et que l'honneur soit à toi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, que la louange te revienne, au nom de Jésus, gloire et louange à toi, pour ta fidélité, pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur, on peut s'asseoir.